tout cas, lui, il m'a bien fait peur avec sa cigarette, là. Allez, nouvelle exploration. Bonjour. On entre ici sur ce terrain d'une maison abandonnée. Alors l'entrée a l'air d'être située ici, mais fermée. On va aller voir. On fait le tour un peu de la maison pour trouver une entrée. Ah bah, il y a une entrée juste là. On remonte là directement? Ok, il y a eu un petit peu de bordel. Oh, faut pas me faire ça les gars. Arrêtez de mettre des mannequins dans des positions humaines. Non mais c'est vrai quoi. C'est pour ça que je te laisse passer en premier à chaque fois. Tu vois ça quoi, sérieux. Avec des poupées en plus. Horrible. Mes abdos ils sont arrivés là. Mes abdos ils sont arrivés ici. Je les ai oubliés quelque part. Bonjour monsieur. Ouais, donc ça fait un moment que c'est abandonné ça aussi. Ça a été vachement dégradé et retourné. Regarde là-bas, c'est stylé. Une espèce de meubles là, pour faire des trucs. En tout cas, lui, il m'a bien fait peur avec sa cigarette là. Il y a 666 qui est noté partout. Je suis désespéré quand je vois ce que les gens me font. Regardez un peu ce bazar là, c'est n'importe quoi d'avoir mis tout en vrac comme ça. Ça c'est révoltant. Oh là là. Pourquoi vous faites ça franchement? Dites-nous hein. Dites-nous ça en anonyme au pire, mais dites-nous pourquoi vous faites ça. Franchement, ça vous apporte quoi? Je comprends pas. On va explorer quand même toute la maison parce qu'on va pas non plus laisser une pièce en suspens. On sait ce que ça fait. On va essayer d'évoluer parmi tout ce bazar. Tête de poisson ça? Je sais pas. Il y a des bouquins ici. Un peu partout. Ah, ça a été totalement retourné non? Elle a été saccagée la maison. Mec, t'as pas regardé ce qu'il y a sur la cheminée là, juste à côté de moi là? Ah non, je l'ai pas vu. Ouais, je l'ai vu. Quel dommage que c'était retourné parce qu'elle avait l'air sympa. Avec les bibliothèques qu'il y a là-bas. Regardez tous ces bouquins qu'il y a à l'intérieur. Mais il y a des imbéciles qui sont passés par là avant. Et qui ont tout retourné. Pour qui, pourquoi, je sais même pas. Vous avez vu, c'est n'importe quoi. La pièce devait être tellement belle avec le lit entre les deux Et bibliothèques. oui. Est-ce que je sais pas si vous voyez, mais là c'est un lit, hein, juste là. Vous voyez la tête de lit qui est là. Il y a un vieux fauteuil. Et puis la bibliothèque de chaque côté du lit. Avec l'armoire. Vous avez le canapé aussi qui est là. Enfin le fauteuil qui est là. Malheureusement, je peux pas trop évoluer ni plus vous montrer que ça. Hein. De toute façon, il n'y a pas grand chose à voir de plus. Mais c'est dommage d'avoir dégradé la maison comme ça. Ouais, donc ils ont vidé les armoires en fait. Magnétoscope à l'envers. Ouais, on va aller faire un tour là-haut. Bon, on continue
Par ici, on est dans une espèce de véranda. Peut-être était-ce l'entrée principale de la maison. Waouh. Alors, arachnophobe, fermez les yeux dans 3, 2, 1. Regardez-moi cette araignée là. Elle est immense. Berk. La petite véranda, on a un très beau miroir en face. Magnifique. On a encore plein de bouquins ici. Plein de bouquins là-bas aussi. Je sais pas ce que c'était là-bas au fond. What? Attendez. Ah, je comprends pas très bien comment c'est foutu ici. Hein? Le mec, il y a une deuxième maison? Je sais pas, là. C'est quoi ce délire? Je connais pas, moi, tu me demandes. Bah. Ah non, c'est un atelier. Pas... Wow. C'est un atelier. Regardez ça un peu. Ouais, c'est encore du bazar, mais je sais pas si vous vous rendez compte, en fait, tout ça là, ce sont des dessins, des croquis, des toiles. Et ici, je pense que dans l'atelier d'un artiste, très certainement. Il y a ma lampe qui est en train de lâcher. Regardez, il y a des sculptures. Plein de chevalets, plein de... Ah, le tourne-disque, il est stylé. Là, on a un espèce de bar. Et des vieux bouquins. Regardez tout ce qu'il y a en photographie, en bouquin, et encore un tourne-disque là par terre. C'est incroyable. Il y a un piano. Enfin un piano. Un synthétiseur. Un bon tant pis, tiens. Un bon tant pis qui est ici. Et donc là on est à l'atelier... peut-être de l'ancien propriétaire qui aimait peindre ou sculpter des œuvres dessinées. Très artistique cet endroit. Je sais pas ce que c'était ça. Est-ce que c'était une machine? Est-ce que c'était un jeu? Est-ce que c'était une œuvre artistique? Je ne saurais pas vous dire. On a un buste là. Hein. On a plein donc de cadres en bois. C'est difficile de tout vous montrer vraiment. Vous voyez qu'il y a des œuvres, des peintures qui sont très très grandes. Donc ça doit faire au moins 1,50 m. Le cadre là aussi est immense, très joli. Il y a une sculpture là-bas au fond de la pièce. J'ai pas envie d'abîmer les toiles. J'ai pas envie de marcher dessus. Je vais essayer de pousser ça. Parce que regardez là. C'est très joli ça. C'est très beau. C'est une photo? Ah, c'est une photo ça. J'adore. J'adore cette partie atelier. Vraiment stylée. C'est assez dingue. Bon les amis, on continue l'exploration de cette maison avec ma lampe qui déconne. Mais on quitte l'atelier et on va monter à l'étage. Hop là. Yes. Escalier en bois, faire attention. Alors, il y a Mickey ici. Il y a encore un escalier qui monte. Je sais pas où ça va, on ira faire un tour après peut-être. Et on va aller par là. Il y a encore plein de bouquins, c'est incroyable. Des tableaux, des livres. Super attention. Et qu'il y a un trou dans le plancher juste là. On fait très attention. Là on a une chambre. On voit qu'il y a encore le lit qui est en dessous, mais
Comme presque partout dans cette maison, ça a été malheureusement retourné. Quel dommage. On continue l'étage. On arrive ici dans une salle de bain. Alors on fait très attention où on marche. C'est très étrange qu'il y ait un disque de Sacha Distel et un fauteuil vert jaune dans une salle de bain. Ça c'est une particularité avec le vent. On a des fleurs là-bas. Plein de statuettes. Plein. En tout cas il y en a une là-bas. Et de la terre pour planter des fleurs. Alors là c'est des fausses fleurs qui sont ici. Évidemment. On a un grand miroir et on a la baignoire qui reste en dessous. On a le placard avec quelques affaires dedans. Une enveloppe vierge. Et un jouet pour les enfants. Là. Encore Mickey qui est ici. Voilà, on sort de la salle de bain, on va aller voir la pièce d'à côté. Salle de bain, à côté, chambre à coucher, encore une. Bon, comme tout à l'heure, ça a été totalement saccagé. Il y a encore un lit, il y a l'espèce de poupée là, grosse poupée. Mais sinon, vous voyez que tous les placards ont été vidés. Il y a encore plein de croquis par terre. Regardez. Je crois qu'on a une date en plus en bas là. Non, je sais même pas si c'est une date. Ou si c'est le numéro du croquis. C'est un peu abstrait, on reconnaît des yeux peut-être. Certainement une bouche ici, je sais pas. Plein de croquis. Et des affaires qui ont été mis en vrac. Il y a des croquis aussi là-bas. Des dessins. Même ceux-là, incroyable. Et on a même ici des lettres manuscrites. Je sais pas ce qui est écrit dessus. J'arrive pas à lire. Centrifugation. Franchement, j'arrive pas à lire. C'est c'est écriture de médecin un petit peu. On n'a pas de date sur les feuilles. Je sais pas ce qu'il faisait, ce qu'il écrivait. Il ou elle, d'ailleurs, on sait pas si c'est un garçon ici, mais vu les affaires qu'on a retrouvées, c'est plutôt un homme qui vivait ici. Je pense. Je sais pas trop. Ou un couple. Là, là, on a une date. Ça, c'est pas mal, ça. On va trouver un autre étage à cette maison atelier dans lequel tout un tas de toiles, encore une fois, ont été entreposées. On voit que la végétation là a repris en partie ses droits. Ça devait être aussi un de ces ateliers. C'est immense ici. Il y a un nombre de toiles incalculable. Il y a encore des dessins, des croquis par terre là. Bon, si ça quelque chose là-bas. On va aller voir ce qu'il y a au fond là-bas. Je crois qu'il y a une partie atelier encore. Regardez-moi tous ces croquis. Je vais mettre un grand angle. Qui sont absolument disposés partout. Et la nature qui reprend ses droits ici, petit à petit. Et alors par là on a quoi? La suite certainement de son atelier. On a ce petit chariot. On a des fauteuils. Et encore des cadres, des toiles et des chevalets. Bon, on recherche comment accéder à la dépendance de cette maison. Vous voyez, la végétation a repris ses droits et le toit s'est un peu écroulé par endroits. Là, on évolue
à l'arrière de cette demeure pour tenter de se frayer un chemin dans toute cette végétation et partir à la recherche de la dépendance. On avance discrètement car il y a des voisins juste à côté. Regardez la camionnette là. Incroyable. C'est hallucinant de voir ça. Ce petit utilitaire. On aurait presque pu faire le road trip dedans là. « 2005, ouais. Alors on a ça là. Une espèce de capote qui est au-dessus des calèches. Un vieux fauteuil là. Et donc un vieux Renault. Ici, ça va regarder la vignette. Si on voit quelque chose en 2011. 2011 pour la vignette d'assurance. Et il transportait donc ses œuvres dans cette camionnette. On continue d'explorer les dépendances. Alors ici étaient stockées encore et toujours des peintures d'artistes. Vous voyez, hein, les chevalets, les cadres, les peintures. Même tout au fond là-bas. Il y a encore plein de peintures. Regardez tous les cadres en bois qui sont juste là. Il y a un coffre-fort qui a été ouvert depuis. Il n'y a plus rien évidemment. Les chevalets, des cadres. Voilà, c'est le mot qui revient le plus dans cette vidéo. Mais c'est incroyable. Regardez tout ce qu'il y a. C'est un réel artiste, je pense, qui vivait là. Peu importe où on va dans cette maison, les chambres, les salles de bain, la salle à manger, la cuisine, on retrouve partout des cadres. Ceci dit, moi j'aime beaucoup tout ce qui est artistique. Donc franchement là je suis aux anges. Est-ce qu'ils faisaient des sculptures aussi? Ce serait pas étonnant. Hein. Vous voyez qu'il y a plein de trucs en fer forgé derrière là. Peut-être qu'ils sculptaient également. Et là on a encore un atelier. Incroyable.